Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai un message qui est rapide. Si ça te parle, ça te parle. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave, c'est ok. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Si tu hésites et que tu as du mal à choisir, le choix ne t'appartient pas, ne choisis pas. Si tu hésites entre deux personnes, n'en choisis aucune. Si tu doutes, c'est que c'est pas pour toi parce qu'il y a un doute à l'intérieur de toi. Et tant que tu n'as pas réglé cette confusion, ce doute qu'il y a en toi où tu n'as pas trouvé ton éclaircissement, ne fais rien. Si tu ne sais pas quelle action mettre en place, ne fais rien. Si tu as peur de choisir, c'est qu'il y a un dérèglement, un manque d'harmonie, et donc du coup, ça ne va pas le faire. Lorsque tu entres dans une situation, la première pensée, la première impression que tu as, que ce soit bon ou pas, c'est ce chemin qu'il faut suivre. Fais-toi confiance, écoute-toi. Le problème qu'il y a avec le fait de chercher la valorisation ou la validation des autres, c'est prendre le risque de sortir de son propre chemin et d'aller sur le chemin des autres, sauf que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'elles-mêmes et sont envieuses, jalouses du fait que tu n'aies pas peur de toi-même, que tu comprennes que tu as tes faiblesses et que tu as aussi tes forces, tu as tes points faibles, tu as tes points forts et que tu es OK pour avancer avec ça. Elles n'ont pas le courage d'affronter certaines situations de la vie avec dignité. Et le peu de dignité qu'elles pourraient te montrer, ça ne pourrait être qu'un masque, qu'une illusion. Arrête de croire au béni oui-oui. Ça n'existe pas, en vrai, à l'extérieur. La seule personne qui soit un béni oui-oui, c'est toi dans tes actions, dans tes choix et dans ce que tu mets en place pour toi. La confiance, je ne dirais pas que ça se mérite. Ça se travaille. Et ça se travaille vis-à-vis de soi. Tu peux entendre la foi des autres, mais tu dois avoir confiance en toi. Si ton jugement, donc c'est une analyse qui est arrêtée, où on se dit que voilà, la ligne c'est ça. Si ton jugement te dirige dans une situation où tu dis, tu penses, tu ressens, tu sens que tu es ou as été blessé, ça veut simplement dire que ton esprit est fermé et que tu avais besoin d'aller dans cette cage, dans cette phase, dans cet apprentissage pour pouvoir élargir tes horizons. Arrête de te blâmer, arrête d'être trop dur avec toi-même, comprends-toi, aime-toi, sois indulgent ou indulgente vis-à-vis de toi parce que tu fais preuve de beaucoup d'amour et de bienveillance pour les autres, mais qu'en est-il de toi? Je ne dis pas que tu ne vas pas trouver des gens qui sont bienveillants et qui ne vont pas t'aimer, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que avant de donner aux autres, tu dois d'abord verser dans ta propre coupe. Mais oui, quand tu as été élevé, éduqué par tes parents, on te disait qu'il fallait d'abord servir les grands et puis ensuite les petits. Il fallait d'abord remplir pour les autres et puis ce qui restait, c'était pour toi. Si tu apprenais à faire le reste. Parce qu'au final, si tu remplis ta coupe, ce qu'il reste, c'est ce que tu auras à partager avec les autres. Et il n'y aura pas d'impact négatif. Parce que tu seras toujours OK avec toi-même. Apprendre à prioriser les choses dans sa vie, c'est pas parler d'égoïsme. Je ne vous parle pas d'égoïsme dans le sens où vous avez un ego mal placé, blessé, où vous vous dites « Ah, j'ai trop donné, ah, on m'a fait ceci, ah, on m'a fait cela, maintenant je pense à moi. » Non, ça c'est de l'égoïsme. Apprendre à penser à soi, ça veut dire que je suis en accord avec les choix, les actions que je mets en place, qui j'autorise ou pas, puisque je laisse les autres faire ou pas. C'est ça, penser à soi. Choisir des projets, des avancées, des avancements qui vont être non pas dans une satisfaction, égo, mais dans une concrétisation de soi. Bisous!